L'inflation a encore accéléré en France et cette fois-ci c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'INSEE a remarqué qu'après une petite baisse de l'inflation en décembre, 5,9%, eh bien elle était repartie en janvier à 6%. Elle n'est pas présente sur absolument tous les produits, mais ceux dont l'inflation a le plus augmenté, eh bien c'est les produits comme l'énergie, et ça on l'a tous remarqué en allant faire des pleins d'essence récemment, l'énergie qui augmente à cause des marges de raffinage qui augmentent, et puis également à cause de l'arrêt de l'aide que donnait le gouvernement. Bref, l'énergie augmente, mais l'alimentation aussi. Et du côté de l'alimentation, on peut dire que les prix explosent complètement, que ce soit l'alimentation générale ou les produits frais. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Cicéron. Cicéron, c'est pas carré, c'est un professeur de mathématiques qui est marié avec Éveil des Sens, elle aussi professeure, mais je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'eux. Eh bien, Cicéron, ce matin, a eu le choc de sa vie. Il a entendu quelqu'un sonner à sa porte, il est allé ouvrir, et là, il s'est retrouvé nez à nez avec l'amant de sa femme. L'amant venait se plaindre. Pourquoi? Eh bien, Ève, vous savez, n'est pas forcément une femme extrêmement fidèle. En fait, elle avait des habitudes de luxe dans son ancien métier. Elle était call girl. Et puis, en se mariant avec Cicéron, elle a pris une habitude rangée, une vie rangée. Mais malheureusement, les revenus n'ont pas suivi. Et avec l'inflation qu'on a depuis un an, ça devient catastrophique. Elle est obligée de renoncer à beaucoup trop de choses selon elle. Par exemple, on a une inflation générale de plus 6% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. C'est en tout cas ce qu'a calculé l'INSEE récemment. Et l'inflation ressentie, elle est même beaucoup plus forte que ça, parce que l'inflation sur les produits qu'on consomme tous les jours, eh bien, elle est extrêmement forte. Du coup, Ève a décidé de pallier à sa manière à l'inflation en séduisant d'autres hommes. Il faut dire que Ève est particulièrement belle et qu'elle fait beaucoup d'effets quand elle n'en a aucun sur elle. Quoi qu'il en soit, Ève, la dernière fois qu'elle a fait des courses de nourriture, a décidé qu'il fallait absolument revenir à sa vie d'avant. Les courses de nourriture, elles sont absolument frappantes pour tout le monde. Les produits alimentaires, d'une manière générale, ils ont augmenté de 13,6% en janvier, nous dit l'INSEE. L'augmentation en décembre était déjà énorme en étant à plus de 12%. Mais là, ça y est, on a dépassé les 13,6%. Et l'alimentation en produits frais, elle, a dépassé les 9,6% contre 9,3% en décembre. Bref, l'inflation de l'alimentation en général a dépassé les 13,2%. Et du coup, Ève a trouvé une solution de remplacement, Luc. Lucratif, c'est donc l'amant de Ève qui est venu toquer à la porte de Cicéron. Il faut dire que Luc, lui aussi, a une plainte à formuler. Il aimerait que lui et Cicéron partagent maintenant les frais automobiles de Ève. Il ne peut plus se permettre de payer tous ces pleins. Et oui, il faut bien que le mari se mette de temps en temps à la place de l'amant. Après tout, l'amant se met très souvent à la place du mari. Donc, Luc est venu se plaindre devant Cicéron. Il lui a fait remarquer que l'augmentation des prix de l'énergie fait qu'il ne peut plus tout seul subvenir aux besoins d'Ève en énergie. L'augmentation des prix de l'énergie en janvier 2023, c'est quand même plus 16,3%. Bref, on est sur des prix qui explosent un peu dans tous les domaines. Il n'y a que les services et les produits manufacturiers qui n'ont pas vu leur prix augmenter en janvier. Ou plutôt, ils ont la même inflation que ce qu'ils avaient en décembre. Donc les prix ont augmenté, mais l'inflation n'a pas accéléré dans ces domaines. Et je vais vous dire ce que moi j'en pense. J'en pense très simplement que l'inflation va continuer encore quelques mois. Et notamment en mars, parce qu'on parle d'un mars rouge. J'ai pu en parler lors d'un de mes directs et je mets un lien quelque part ici pour ceux qui veulent voir de quoi on parle. Mars rouge, c'est le mois pendant lequel l'inflation devrait être la plus forte sur les produits alimentaires notamment. Et d'ailleurs, les grandes surfaces commencent déjà à alerter sur ce phénomène, en grande partie dû à une nouvelle loi qui a été votée. Mais je vous renvoie vers cette vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Et vous, j'aimerais bien avoir votre ressenti. Est-ce que vous avez ressenti le fait que l'inflation accélérait encore au mois de janvier? Est-ce que vous avez ressenti particulièrement ça dans les produits alimentaires? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est à peu près la même chose qu'en décembre?
Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, l'inflation, on va continuer à la voir encore plusieurs mois et au moins jusqu'au mois de juin si notre gouvernement ne fait pas n'importe quoi. Et il n'y a pas que notre gouvernement. Il suffirait par exemple que les Chinois se remettent à confiner complètement à cause du Covid ou alors que la guerre en Ukraine s'accélère et devienne encore plus violente pour que l'inflation augmente. Mais on peut espérer, si personne ne fait de bêtises, que l'inflation se calme à partir du mois de juin prochain, après un mois de janvier, février et surtout un mois de mars qui vont être absolument catastrophiques. Quant à Cicéron, Ève et Luc, me demanderez-vous, eh bien, a priori, ils ont trouvé un terrain d'entendement. En fait, Cicéron est assez flatté que sa femme trouve comme ça aussi facilement des amants. Ça veut dire qu'elle est extrêmement belle. Et Cicéron a bien raison. Il faut épouser de très belles femmes si on veut qu'un jour quelqu'un nous en délivre. Et le dicton du jour, l'inflation, c'est comme un marathon, mais sans la ligne d'arrivée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.